Vous n'auriez pas vu deux hommes sortir avec un coffre par hasard? Si. Par où sont-ils partis? Par là, monsieur. Très bien. Au fait, où sommes-nous? À Cuisa. Laissez-moi vous aider, monsieur. Il y a un taxi devant la gare et un hôtel pas loin, à Rennes-le-Château. Merci beaucoup. Knight, Gabriel Knight. Vous devez être Monsieur Knight de la chambre 25. Je m'appelle Jeanne et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre service. Merci. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir sur la ville? Sur Rennes-le-Château? Notre ville est petite mais possède une histoire riche. Je suggère à monsieur de visiter le musée Saunière. Il est juste en bas de la rue. Dites-moi, Jean, vous n'auriez pas vu deux hommes portant un grand coffre dans les parages? Ils ont peut-être demandé une chambre? Non, monsieur, la plupart de nos clients sont arrivés hier soir et je n'étais pas de service. Nous avons beaucoup de monde à ce moment. En ce qui concerne leurs bagages, je ne peux guère vous en dire plus. Est-il possible qu'un autre employé de l'hôtel ait vu mes bonhommes? La réceptionniste de nuit s'appelle Simone. Monsieur pourra peut-être lui poser la question ce soir quand elle prendra son service. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Knight, Gabriel Knight. Enchanté. Je m'appelle Emilio Baza. Emilio, bien. Vous logez à l'hôtel? Oui. Moi aussi. Nous aurons donc l'occasion de nous croiser souvent. Oui, certainement. Je n'ai rien d'autre à lui dire. Il semble que toutes ces personnes soient arrivées dans les dernières 24 heures. Comme c'est réjouissant, j'ai l'impression d'être à la maison.
Allô, résidence Stewart. Gabriel Knight à l'appareil. Je voudrais parler au prince James. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Knight, pour l'amour de Dieu, que s'est-il passé? Je sais ce que vous ressentez. Laissez-moi vous expliquer. La nuit dernière, des individus se sont introduits dans la chambre par la fenêtre et ont enlevé votre fils. Je les ai suivis sans pouvoir les rattraper. Ils sont allés à la gare et ont pris un train pour Toulouse. Je crois qu'ils sont descendus à Cuisa. Je poursuis mon enquête pour savoir ce qui s'est passé ensuite. Cuisa? Près de Rennes-le-Château? Oui. Vous connaissez? Gabriel, Merci pour ces renseignements. Attendez, laissez-moi réfléchir. J'ai bien peur d'avoir à remettre notre enquête sur ces visiteurs nocturnes à plus tard. Je vais envoyer des hommes pour enquêter sur le kidnapping. Attendez, qu'est-ce qui vous fait croire que nos visiteurs nocturnes n'ont rien à voir là-dedans? Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Ouvrez l'œil jusqu'à l'arrivée de mes hommes, je vous prie. Je vous envoie mademoiselle Nakimura. Naturellement, votre salaire et vos frais de déplacement sont à ma charge. Ah, c'est pas très important. Au revoir, monsieur Knight. Je vous rappellerai peut-être quand je n'aurai le temps. Au revoir. J'entends rien. Peut-être qu'il a un bavard au bout du fil, ou peut-être pas. Si c'est bien ce que je crois, je suis un homme heureux. Génial. Et on peut avoir du café ici? Merci. Merci mon pote. Gabriel Knight, crétin des Alpes. C'est toi? Non, c'est mon jumeau diabolique. Qu'est-ce que tu fous là, Knight? Ce que je fais là, dis-moi plutôt ce que tu fais là. Je suis en vacances. Un voyage organisé. Quel genre de voyage organisé? Oh, tu sais, on visite des trucs. Et ça vous a amené ici, donc? Disons que c'est un peu spécial. Une sorte de chasse au trésor en groupe. Un trésor? Quel trésor? Si ça t'intéresse, lis les brochures, ok? Je suis pas le guide touristique, bon sang. Ok, toujours aussi sympa. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis venu te voir. Quoi? Bah oui. J'ai appelé ton numéro à la pole. Ah oui, bien sûr. J'ai oublié que je te l'avais donné. Ça me fait bien plaisir de te voir. Ouais. Si tu veux te joindre au groupe, parle-en à Madeleine Butane. Elle ne doit pas être loin. Et monte me voir plus tard, d'accord? J'ai la chambre 33. Ok. Et merci pour la surprise, vieux frère. Oh, tout le plaisir est pour moi. Beau panorama. Bonjour. Vous devez être Madeleine Butane. Ça se pourrait. Vous êtes? Gabriel Knight.
Vous connaissez Mosley, de votre groupe? On est de vieux amis. Ah, j'aurais dû reconnaître l'accent. Quel accent? Laissez tomber. Alors, vous connaissez Monsieur Mosley? Oh que oui. D'ailleurs, je me demandais combien ça me coûterait de me joindre au groupe, en tenant compte du fait que je paie mon hôtel et tout. 2000 francs. Un peu cher, non? C'est le prix du succès. Vous voulez trouver le trésor, oui ou non? Quand êtes-vous tous arrivés? Hier soir. Tard? Non, pourquoi? Simple curiosité. Vous êtes venu avec ça? Oui, depuis Toulouse. On a mis environ 2 heures. Qui était dans le minibus? Tous ceux qui sont arrivés à Toulouse par avion. John Wilkes, Lady Howard, Mademoiselle Styles et votre ami Mosley. Messieurs Buchelli et Baza sont venus par leurs propres moyens. Et que leur faites-vous visiter? Je montre à mes clients les différents éléments du mystère, ainsi que les endroits les plus importants. À partir de là, à eux de tirer leurs propres conclusions. Et comment se fait-il que vous soyez pas en train de les guider? Il y a déjà beaucoup à voir dans la ville, Monsieur Knight. La première visite guidée commence demain matin à 9 heures. Ah bon, très bien. Vais-y penser. Alors vous êtes une experte, hein? Et quelle est votre théorie sur le trésor de Rennes-le-Château? Je laisse ça à mes clients. C'est mieux ainsi, non? Beau panorama. Secret du Saint Graal. Je me demande si ce livre a quelque chose à voir avec la région. Malheureusement, le magasin est fermé. Je jetais un coup d'œil sur le registre de l'hôtel. Vous ne vous rappelleriez pas à quelle heure exactement les clients sont arrivés par hasard? Monsieur, c'est un petit hôtel. Nous n'avons pas besoin de noter avec précision les heures d'arrivée et de départ des clients. Il m'arrive de m'en souvenir, mais je n'étais pas de service hier soir. Il y a un groupe de touristes qui vient d'arriver, non? Ah, ils remplissent tout l'hôtel. Nous n'avons que 7 chambres et ils les ont toutes prises, à part la vôtre bien sûr. Si je puis me permettre, monsieur a bien de la chance d'avoir une chambre. D'autant plus que vous n'aviez pas réservé. Ouais, plus chanceux il n'y a pas. Savez-vous quoi que ce soit sur le groupe de touristes, Jean? Non, monsieur. Vous allez devoir vous renseigner auprès de la grande patronne en personne. Mademoiselle Butan est responsable du groupe. J'ai entendu dire qu'il y avait un trésor par ici. Vous en avez entendu parler? La chambre de commerce m'a demandé de rester discret. Mais entre nous, monsieur Knight, et à mon humble avis, ce trésor, c'est l'Arlésienne. Qui ça? Ne le prenez pas mal, mais je peux me tromper. Et je le souhaite pour vous. Bonjour, comment allez-vous? C'est vous qui vous occupez de cet endroit? Oui. Enchanté. Je m'appelle Knight. Enchanté. Et vous êtes? Madame Girard. Puis-je vous être utile à quelque chose? Peut-être. Avez-vous entendu des cris de bébé au cours des dernières 24 heures? J'ai 3 petits-enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Y a-t-il quelque chose de particulier à savoir sur cette ville? Il y a des panneaux d'information sur l'histoire de Rennes-le-Château. Si je puis me permettre, vous étiez par ici hier soir? J'étais chez moi, monsieur. Et vous n'avez vu personne arriver en ville, par hasard? Tard, vers 11 heures. Je dormais depuis longtemps. Mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, vous savez. Ouais. Surtout quand il y a un trésor à la clé. Je n'ai rien d'autre à lui dire.
goodness, Estelle, regarde ça, c'est le chiffre secret de Ra. Tu as raison, Lily, et regarde. Il est écrit Virgo Isis. Et trainer, c'est Unus, 3 font 1, n'est-ce pas? Ou est-ce que je me trompe? Je n'ai jamais fait de latin. Well, fais-moi confiance. Crois-tu qu'il s'agisse d'une référence à Nut, Horus et Osiris? Il pourrait aussi bien s'agir du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non? Ne sois pas ridicule. D'ailleurs, le Dr. Wen affirme qu'il s'agit de la même chose. Où était-ce Marie, Dieu et Jésus? Regarde cette forme. N'y avait-il pas quelque chose comme ça dans la géométrie sacrée du Dr. Wen? Chut! Veux-tu que tout le monde nous entende? Oh, excuse-moi. Bonjour mesdames. Regarde Estelle, cet gentleman est venu se présenter, n'est-ce pas charming? Je fais de mon mieux. Mon nom est Knight. Gabriel Knight. Enchanté, Monsieur Knight. Je suis Estelle Styles et voici Lady Lily Howard. Aussi célèbre à la scène qu'à l'écran. Vous devez penser qu'elle est modeste, qu'elle est humble, et vous avez raison. Lily. Êtes-vous avec le groupe du voyage organisé? C'est un petit malin, Estelle. Oui, Monsieur Knight, en effet. Et vous-même, my dear? Je pensais que nous avions rencontré tous les participants ce matin. Oh, moi, je suis un ami de Mosley. Ah, je vois. Et vous êtes à la recherche du trésor? Indéniablement, puisque nous participons au voyage. Mais nous n'avons pas de théorie, Monsieur Knight. Estelle, tu es si subtile. Ah oui. Et quelle est donc cette théorie que vous n'avez pas? Je sens un soupçon d'ironie dans votre question. Mais non, pas du tout. Croyez-vous que seuls les hommes peuvent émettre des théories valables, hein? Pas du tout, c'est juste que... Lily, se pourrait-il que vous n'ayez aucune idée sur le sujet, monsieur? À propos du trésor, n'en ai aucune, je l'avoue. Mais t'as vu qu'il nous cache quelque chose. C'est possible. Ces panneaux racontent l'histoire
Saunière a-t-il trouvé cet argent? Si je pouvais vous répondre, monsieur, croyez-vous que je serais assise à ce bureau? Alors comme ça, un trésor serait enterré par ici. C'est bien ça? Oui, en théorie. Et de quel trésor s'agirait-il? Cela fait partie du mystère, monsieur. Très bien. Et quels sont les différents trésors possibles? Les stocks d'or des Romains, le butin des Visigoths qui n'a jamais été retrouvé, l'immense fortune des Mérovingiens qui n'a jamais été retrouvée. Il pourrait également s'agir du fabuleux trésor des Cathares qui... Ouais, je vois. Il y a aussi les Templiers, non? Bien sûr, ce sont eux qui possédaient les plus grandes richesses. Pourquoi croyez-vous que cette crapule de roi de France s'en soit pris à eux? Vous êtes pas français par ici? Disons qu'en France, ils le croient. Existe-t-il d'autres théories sur le trésor? En fait, les Romains ont détruit le temple de Jérusalem et volé les objets sacrés des Hébreux. C'est peut-être le trésor perdu de Jérusalem qui est enterré ici. Et puis, il y a encore cette théorie. Ouais. Oublions cela. Je suis une bonne catholique. Et si tout cela vous intéresse tant, pourquoi ne lisez-vous pas ce qui est écrit sur ce sujet? Je n'ai rien d'autre à lui dire. Saint Graal, sacré Graal, le Saint Graal. Je suis presque sûr que j'ai entendu ça dans le train. Pourquoi ces types auraient parlé du Saint Graal? Quel rapport y a-t-il entre le Graal et Rennes-le-Château? Dites-moi, le Saint Graal a-t-il un rapport quelconque avec cette région? Peut-être. Et en quoi consiste ce rapport? Certains pensent que les Templiers ont trouvé un trésor chrétien sacré en Terre Sainte. Il serait logique de penser qu'ils l'ont caché lors de leur persécution, non? C'est envisageable en tout cas. Un trésor chrétien sacré. Le Saint Graal, par exemple. Et c'est possible. L'histoire du Graal la plus célèbre, écrite par Wolfram d'Eschenbach, se déroule dans le Languedoc. Vous le saviez, monsieur? Non, évidemment. Vous avez mentionné les Templiers, les chevaliers du Temple, c'est bien ça? Est-il vraiment de... Si vous souhaitez connaître l'histoire des Templiers, lisez les panneaux qui leur sont consacrés. J'attendais l'occasion de vous voir en privé, Madeleine. Je n'aime pas faire le malin devant les autres, mais je pense que vous allez être surprise par le tournure que va prendre le voyage. Vous pourriez même devenir célèbre. Je vous y aiderai. Monsieur Wilkes, êtes-vous en train de me dire que vous comptez trouver le trésor pendant ce séjour? Tout juste. N'hésitez pas à me tenir au courant de vos recherches. Vous ne me croyez pas? Écoutez un peu ma théorie. Monsieur Wilkes, tout le monde a une théorie. Oui, mais tout le monde ne sait pas ce que je sais. Et c'est de la dynamite, croyez-moi. Vraiment? Et que savez-vous de si particulier? Venez dans ma chambre ce soir et vous le saurez. J'ai vraiment un bel équipement. Ah, je comprends. Quelle que soit la taille de votre équipement, j'en ai sans doute déjà vu d'aussi gros. De plus, j'ai sûrement d'autres projets.
Salut Madeleine. C'est bon? Convenable, monsieur Knight. Allez-vous dîner ou le restaurant est-il également trop cher pour vous? Si j'ai faim, je mangerai. Ne vous inquiétez pas. Bien, je vais essayer de ne pas trop m'inquiéter. Salut. Je crois pas qu'on se connaisse. Je suis Gabriel Knight. Knight. Je m'appelle Wilkes. John Wilkes. Australien? Tout juste. Vous êtes ricain? Vous voulez dire américain, ouais. Certains membres de ma famille vous auraient descendu pour ça. Vous êtes avec le groupe? Ouais, je suis avec le groupe. Bon, je ne veux pas être désagréable, mais mon repas est refroidi, là. Oh, bien sûr. On discutera plus tard. Monsieur Knight? Voilà, mesdames. Merci pour votre compréhension. Je suis sûre que vous aurez l'occasion de nous rendre l'appareil, Monsieur Bazar, quand le temps sera venu. Finissons-en, Estelle, il faut vraiment que je me repose. Merci, Monsieur Bazar. Merci à vous, Miss Styles. Chi è colpevole di questo sacrilegio? Puis-je vous aider, monsieur? Par ce signe, tu le vaincras. Pouvez-vous me dire ce que cela signifie? Eh bien, par ce signe, tu le vaincras. Les vaincras. Comment ça, les? La phrase correcte est « par ce signe, tout vaincras ». Le signe étant celui de la croix. Je sais qu'il y a eu une légère modification, oui. Pour quelle raison? À quoi les fait-il référence? C'est l'abbé Saunière qui a conçu cette statue. Nous ne pouvons qu'interpréter la signification de cette statue ou des autres décorations de l'église. Je vois. Si c'est là votre réponse, vous ne m'êtes pas d'un grand secours. Bonne journée. Monsieur. Bonjour, vous êtes avec le groupe? Si, signore. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Knight. Mon ami Mosley fait partie du groupe. Ah, je m'appelle Buchelli. Vittorio Buchelli. Ravi de vous connaître. Votre séjour se passe bien? Oui, très bien. Oui, merci. Vous êtes rentré tard hier soir, Seigneur Buchelli? Signore. Oui, il était tard. Vous êtes venu en voiture ou... J'ai pris le train. Ah oui. Je suis aussi arrivé en train hier soir. Dans quel train étiez-vous? Celui de Naples. Alors, que pensez-vous de l'église? Mais ce n'est pas une église. Et il devrait le préciser clairement. Comment ça, c'est pas une église? Non, cette paroisse est fermée depuis des années. L'édifice est une attraction touristique. Rien de plus. Est-ce que vous savez quelque chose sur le Saint Graal qui serait dans les environs? Le Graal n'est qu'une fable. Rien de plus. Est-ce que vous êtes venu chercher le trésor? Le trésor? Signore, soyons sérieux. Vous ne croyez pas à cette histoire de trésor? Vraiment?
Cela me surprendrait beaucoup. Alors pourquoi rejoindre le groupe? Eh bien, les passés historiques de la région, la légende du trésor, c'est intéressant, non? Pas vraiment, non. Mais alors pourquoi donc êtes-vous ici? Oui, histoire, tout ça. Rien de tel que l'imagerie satanique pour égayer l'atmosphère d'une église. Ouais, la position des mains peut aussi représenter un carré incliné. Je n'avais jamais remarqué ça au catéchisme. C'est Jésus et Jean-Baptiste. Ils ont l'air poussiéreux. Sainte Germaine. Je n'en ai jamais entendu parler. C'est peut-être la sainte des cousines. Tu piges? Germaine, cousine. Ok, laisse tomber. Saint Antoine l'Ermite. En voilà un type sympa. Saint Roch. Jolie jambe. C'est peut-être le patron des rasoirs Gillette. On laisse tomber. Marie-Madeleine. Mignonne, hein? Saint Antoine de Padoue. Il y a un gosse qui sort du livre. Pas très rassurant. Ça suffit pour vous dissuader à jamais d'ouvrir un livre. Bonjour, je m'appelle Knight. Bonjour, monsieur Knight. C'est vous le curé ici ou... Oui, tout le monde m'appelle l'abbé. Mon nom est Arnaud, l'abbé Arnaud. Curieux endroit. C'est bien la première fois que je vois une église si... colorée. Cet endroit est absolument unique. L'église Sainte-Marie-Madeleine est ancienne, mais elle a été restaurée par l'abbé Saunière dans les années 1890. Son esprit hante ces lieux. Ah, très bien. Les églises consacrées à Marie-Madeleine sont assez rares. Certes, mais autrefois le culte de Marie-Madeleine était très répandu, et particulièrement dans notre région. Ah oui, pourquoi? Madeleine a séjourné dans le sud de la France après la mort du Christ. Elle y a vécu de nombreuses années. D'ailleurs, ses reliques sont aujourd'hui conservées dans une église près de Marseille. Ah, je ne savais pas. Qu'entendez-vous par culte de Marie-Madeleine? Un culte d'adoration. Il est encore très pratiqué dans la région, malgré tous les efforts de l'Église catholique. Saviez-vous que la plupart des représentations de la Vierge Noire sont en réalité des images de Marie-Madeleine et non de la Vierge Marie? L'Église s'est efforcée de minimiser le rôle de Marie-Madeleine. Elle en a fait une prostituée et a déclaré que toutes les Vierges Noires étaient des représentations de la Vierge Marie. Mais les Vierges Noires représentent souvent une mère et son enfant, non? Si cette femme est Marie-Madeleine, alors qui est l'enfant? Excellente question, monsieur Knight. L'histoire du Saint Graal est très fortement associée à cette région, n'est-ce pas? Le lien est presque aussi ancien que la légende du Graal elle-même. Qu'avez-vous lu sur le sujet? Pas grand-chose. Je suis pas vraiment fan des légendes du roi Arthur. C'est une coupe qui aurait contenu le sang du Christ, non? Un calice qui a recueilli le sang du Christ. C'est cela. Vous pensez qu'il y a un lien entre le Saint Graal et le trésor de Rennes-le-Château? C'est possible. Connaissez-vous quelqu'un dans la région qui s'intéresse particulièrement au Graal? À part moi-même, je ne vois pas. Bien entendu, le Graal est l'objet de convoitises de nombreux chasseurs de trésors dans la vallée. Vous savez beaucoup de choses sur les Templiers? J'en connais les grandes lignes. Vous savez, quelques Templiers sont enterrés dans le cimetière. Mais je vais plutôt vous présenter un jeune universitaire qui habite la maison près du château de Blanchefort. Il s'appelle Larry Chester. Il travaille actuellement à un livre sur les Templiers. Très bien, merci. Et dites-moi s'il a pu vous venir en aide, voulez-vous? Comptez sur moi. Croyez-vous qu'il y a un trésor par ici? J'en suis convaincu. Mais il ne sera pas découvert par un simple promeneur. Que ceux qui ont des oreilles entendent. D'accord.
viens juste de lui parler dans l'église. Bonjour mesdames. Bonjour, Monsieur Knight. Monsieur Knight? Le repas vous plaît? C'est vraiment très bon, mais gardez-le pour vous. Il est bon de se plaindre un peu pour maintenir la pression sur le personnel. Lily. Tu sais que j'ai raison, darling. Merci du conseil. Baza est dans cette chambre maintenant. Il a échangé avec les Anglaises. Va savoir pourquoi. Ok, gros malin. Quelle est la vraie raison de ta présence ici? Tu ne savais rien de mon voyage. Je vais te le dire, ne t'inquiète pas. Et toi alors, depuis quand tu fais des voyages organisés en Europe? Eh, tu ne me connais peut-être pas aussi bien que tu le crois. Visiblement non. De toute façon, j'étais là avant toi. Alors quelle est ton excuse? As-tu entendu un bébé pleurer depuis ton arrivée? Un bébé? De quoi tu parles, Knight? Je n'ai entendu aucun bébé. Ok. Voilà ce qui s'est passé. Il y a 2 semaines environ, Grace et moi avons reçu cette invitation par courrier. Je me suis évanoui, je ne sais pas combien de temps. Quand je me suis réveillé, on était à la gare de Cuisa. Le contrôleur a vu les 2 hommes qui filaient. Ils sont forcément dans les parages. Hé, c'est très intéressant tout ça. Ravi que ça te plaise. C'est quoi cette histoire de vampire? Est-ce que c'est une blague? Ça n'a rien d'une blague. Le prince James les appelle les visiteurs nocturnes. Et ils volent du sang. Si ça, c'est pas des vampires... Et tu ne crois pas ces foutaises, quand même? Mosley, tu ne sais pas de quoi tu parles. Les kidnappeurs sont bien réels, eux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais essayer de savoir ce qui se trame, voilà tout. En commençant par observer ton groupe de touristes. J'ai l'impression que tu vas brasser du vent. Vous êtes tous arrivés hier soir, non? Peut-être que l'un de vous était dans ce train. Ou peut-être que quelqu'un dans ton groupe est ici pour récupérer l'enfant. Ce serait la couverture parfaite. T'as raison. C'est possible. Mais peut-être pas. C'est pourquoi je dois aussi fouiller la région dès que j'aurai trouvé une bécane. On est en plein dans une histoire de Schattenjäger, non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et où est Grace? Je te le dirai, ne me mets pas la pression. Grace va très bien si tu veux savoir. J'imagine. Vous deux, seuls dans les Alpes. On ne couche pas ensemble. Quoi? Il y a eu de l'eau dans le gaz lors de votre dernière mission? J'en sais rien, on s'est rapprochés 1 ou 2 fois. J'ai perdu les pédales, j'ai pas assuré, quoi. Tu commences à m'inquiéter, mec. Grace est une super fille, mais on passe tout notre temps ensemble. Si je couchais avec elle et que je changeais d'avis, qu'est-ce qui se passerait? Je devrais la virer? Pourquoi tu ne l'épouses pas, Knight? L'épouser? J'avais oublié que t'étais allergique. Même si je voulais me marier, je ne sais pas si je choisirais Grace. Elle est un peu comme une chaise, tu vois. Disons que tu vois cette super chaise. Tu aimes la chaise, ta mère aime la chaise, et tout le monde te dit que tu devrais l'acheter. Mais tu sais que si tu la ramènes chez toi, tu devras virer tout le reste. Un peu comme si tu essayais de caser une chaise Louis XIV dans ton meublé Ikea. Écoute mon pote, désolé de te le dire, mais tu te mets au fourneau ou tu dégages de la cuisine. Continue comme ça et tu vas te faire doubler sur ce coup-là. Chut. Qu'est-ce que tu fais? Bon, rien. Mosley,
qu'est-ce que tu sais au sujet du Saint Graal? Le Saint Graal? Pas grand-chose. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais, toi, sur le Saint Graal? Moi, pas grand-chose non plus. Et cette histoire de Schattenjäger, tu te souviens de cette mission l'année dernière? Ouais, j'ai vu ton livre La Bête Brutale. Tu es vraiment tordu, toi, hein? Ouais. Peu importe. Depuis, Grace et Gerd ont décidé de tout organiser. Grace a même créé un programme informatique appelé Sydney. Il est censé nous aider sur le terrain. Bien sûr, je n'ai aucune intention de m'en servir, mais je ne peux pas le lui dire. Et j'ai cru remarquer que t'as pris un peu de muscle, non? Et je me suis entraîné. Grace dit que je dois être en forme pour attraper les méchants. Alors je te cite en exemple, mais elle me répond que tu n'attrapes jamais aucun méchant. Toujours ton merveilleux sens de l'humour. Est-ce que tu as découvert comment ta famille s'est retrouvée impliquée dans cette affaire? Non, les archives remontent à l'an 900 après Jésus-Christ et il semblerait que ce soit une vieille tradition familiale. Je ne sais pas. Grace a trouvé d'autres groupes de chasseurs d'ombre. Ils ont l'air tout à fait corrects. Il existe un ashram en Inde où ils forment des moines pour ce genre de choses. Grace me taraude pour que j'y aille. Pourquoi t'y vas pas? Merde, je suis pas du genre mystère de l'Orient. Je vois ce que tu veux dire. Pas la peine d'en faire trop. Va te faire voir, Mosley. Bon, comment as-tu découvert ce voyage organisé? Dans une brochure touristique. Une brochure touristique? Depuis quand tu lis ce genre de truc? Écoutez-le, lui. T'es pas le seul à pouvoir te balader en Europe. Moi aussi, je suis plutôt cosmopolitain. Cosmopolluant, tu veux dire? Tu devrais écrire des dialogues, gros malin. Mets tout ça sur papier. Bon, qu'est-ce que tu penses du trésor de Rennes-le-Château? Tu as une théorie? Pas vraiment. Madeleine dit que tout le monde a une théorie. Cette Madeleine, quelle nana, hein? Ouais. Attends, tu n'as pas dit ce que tu pensais du trésor. C'est pour ça que tu es venu. Pour trouver le trésor. Je ne sais pas trop. En savoir un peu plus, peut-être. Ah, bien sûr. Ça avait l'air d'une bonne rigolade en perspective. Mais qu'est-ce que... À propos de Madeleine, tu n'aimes pas ce genre de fille qui joue les durs, mec? Je ne parlais pas de Madeleine, je parlais du trésor. Ah, c'est chouette quand même, non? Tu n'as pas vu les kidnappeurs dans les parages la nuit dernière? Les types que tu as vus dans le train avaient tous les deux une queue de cheval et ils transportaient un coffre percé de trous. Non, je n'ai rien vu de tel depuis mon arrivée. Je ne vois pas ce que je dirais à Mose pour l'instant. Je vais y aller. Tu veux faire un tour avec moi cet après-midi? Cet après-midi? Non, j'ai des trucs à faire. Ah bon? Quel genre de trucs? T'es en vacances, non? J'ai emporté du boulot avec moi. Le travail d'un flic n'est jamais terminé. Tu veux dire jamais commencé? Au fait, si tu pouvais éviter de dire à qui que ce soit que je suis flic. Quoi? Ça met les gens mal à l'aise. Pour une fois, je voudrais être Monsieur Tout-le-Monde. Mosley, il faut que je te le dise, tu es Monsieur Tout-le-Monde. Night. Ok, ça va. Motus et bouche cousue. Merci. On se verra dans les parages. Ouais, à plus. Je crois qu'il n'y a personne ici. Je ne sais pas ce que je... Chambre 29, c'est la chambre de Madeleine. Ouais, il est là.
Je pourrais lui demander pourquoi il a changé de chambre, mais je ne suis pas sûr d'obtenir une réponse très franche. Je voulais juste vous dire que vous faites un excellent travail. Oh, les gens oublient si facilement de dire ces petits mots gentils. Monsieur est trop bon. Je vous en prie. Je viens juste de lui parler dans l'église. Une moto, il m'en faut une. Vise un peu la Harley. Wow, j'adorerais conduire cette beauté. Rarement vu une moto aussi minable. Bonjour, je voudrais louer une moto. Oui, votre passeport, s'il vous plaît. Monsieur Knight, vous faites pas partie de l'excursion. Je ne vous vois pas sur la liste. Non, je voyage seul. Je suis désolé, monsieur, mais tous mes véhicules sont réservés aux membres du groupe. Quoi? Il m'en reste une petite, si vous voulez, mais c'est pas une merveille. Regardez, là, celle-là. Ce vieux tas de ferraille? Allez, soyez sympa. Je voulais louer cette merveille, là. C'est quoi, un vestige de la Deuxième Guerre mondiale? Ben ouais, mais le groupe avait réservé avant vous. Alors c'est à prendre ou à laisser. Et la Harley, c'est pour qui? Pour celui qui la choisira, monsieur. Si personne ne me la prend, elle sera pour vous, d'accord? Bien sûr, comme si ça allait arriver. J'attends votre décision. Plutôt mourir que de monter sur ce truc. Cette moto ruinerait la réputation de n'importe qui, pour toujours. Ce chat a une sacrée fourrure noire. Je pourrais peut-être m'en servir. On essaie de partager un peu de chaleur humaine et voilà ce qu'on récolte. Je ne peux pas monter par là. C'est pour la bonne cause.
Ça a marché. Je vous ai entendu bouger vos valises là-haut. Il y a eu un problème avec votre chambre? My God, vous pouvez le dire. Mais ce n'est pas pour cela que nous avons déménagé. Non. Monsieur Baza nous a gentiment proposé d'échanger sa chambre avec nous. You see, il est musulman et il voulait avoir une chambre tournée vers l'Est. Estelle et moi-même nous efforçons de respecter les différences culturelles, n'est-ce pas, dear? Yes, Lily, mais c'est une bien plus belle chambre, plus grande et avec un balcon. Of course, c'est un sacrifice, mais nous sommes deux et Monsieur Baza est seul. Je suis certaine qu'il ne fera pas la différence. Ils sont habitués à vivre à l'étroit là d'où il vient. Oui, à ce qu'on dit, en effet. Elles sont occupées à regarder une carte. J'ai assez de sirop comme ça. Je pourrais, mais il vaudrait mieux que j'attende que Jean s'en aille. Je ne veux pas qu'il me voie. Je ferais mieux de filer d'ici avant que King Kong revienne. Qu'est-ce qu'il y a encore, Knight? Dis, tu as ton passeport, Moss? Ouais, papa, dans ma poche, là. Pourquoi? Je veux être sûr que tu l'as sur toi. Tu sais bien ce qu'on raconte sur les chambres d'hôtel en Europe? Non? Qu'est-ce qu'on raconte? Bah, faut pas laisser son passeport dedans. Ouais, Maddy nous a déjà prévenu de les garder à portée de main. Mais ta sollicitude me touche. À plus. Ouais, dégage, crétin.
Là, c'est du pur Mosley. Ah, c'est mieux. Je n'ai pas de revolver. Rien à voir. Eh, c'est ici qu'on loue des motos? Oui, je peux voir votre passeport? Ah, monsieur Mosley, c'est exact. J'ai une réservation pour vous. Un instant. Choisissez celle que vous voulez, monsieur. Je peux. Ah. Bah, je vais prendre la grosse bécane là-bas. Combien? 100 francs la journée. Ça marche, affaire conclue. Voilà, monsieur. Vous payez au moment de rendre la moto. Cool, merci. Une seconde. Tous les membres du groupe ont droit à un pack de chasseurs de trésors, des jumelles et une pelle. Super. Bonne chance, monsieur. Et si vous trouvez le trésor, n'oubliez pas le pauvre Bigou, d'accord? Vous pouvez me faire confiance. Merci encore. Mince, qu'est-ce que je ne ferais pas pour une bonne moto? Ah, je ferais mieux de remettre ça en place avant que Mosley pique sa crise. Je vais chercher la Harley. S'est arrêté sur un petit parking. Trouvé. Je réfléchis, mais je n'en ai aucune idée.
Et Wilkes, ça marche? Qu'est-ce que vous faites ici? Je viens juste admirer la vue. L'ermitage. C'est joli? Yeah, right. C'est Wilkes, l'Australien. Dites, ça vous dérange de me dire ce que c'est, votre engin? Ouais. Allez, c'est quoi? Vous essayez d'entrer en contact avec un ver de terre géant ou quoi? Pour votre info, Knight, c'est un équipement scientifique hautement sophistiqué. Ouais, autant qu'un détecteur de verre. Alors, vous voyez venir quelque chose? Est-ce qu'on doit foncer vers les rochers? Fermez-la, Knight. Regardez, un ver géant, sortez les harpons. Bon Dieu, c'est un détecteur sismique, Knight. Et maintenant, fermez-la ou je vous assomme. Un détecteur sismique? Pourquoi faire? Oubliez-moi, Knight. Pensez ce que vous voulez. Vous pensez vraiment qu'il y a un trésor là-dessous? Oui, j'en suis certain, mon vieux. Ah oui. Et c'est quoi, à votre avis? Vous savez ce que le maîtresse de Sonnière a dit? Les gens de la région marchent sur de l'or, mais s'en aperçoivent même pas. Les Romains exploitaient des mines par ici, et à l'époque, ils savaient se servir des esclaves, non? Et puis, il y a eu des rois dans la région. Ces types avaient des tonnes d'or, et tous ces trésors ont bien dû être enterrés quelque part. C'est possible. Et le type qui dénichera le trésor va être sacrément riche. Et laissez-moi vous dire une chose, ce type, ce sera moi. Donc, le trésor n'aurait aucun lien avec le Graal. Le Saint Graal? Pas nouveau comme histoire. Je sais pas si vous le savez, mais les nazis ont déjà fouillé la vallée partout. Non. Quelle bande de ploucs. Hey, je me disais, si je trouvais une vieille coupe, vous voyez, avec des pierres et tout le team, je pourrais le faire passer pour le Graal, surtout si elle vient du coin. Ça, c'est une idée. C'est sûr, si Hitler a cru à toutes ces conneries mystiques, des tas de gens y croiront aussi. À mon avis, il y a du fric à se faire avec ça. Vous avez l'air d'être sûr de vous. C'est vrai, mais je ne dirai rien. Alors, pas de questions. Cette petite caverne est appelée l'Ermitage sur la plupart des cartes de la région depuis des siècles. Malgré cela, ses origines restent obscures. Wow, c'est fascinant, je suis sûr qu'ils vont adorer ça au pays. Non merci. La dernière fois que j'ai farfouillé dans une grotte, j'ai failli devenir sourd. Elle s'est arrêtée à un endroit appelé Kumsourde. C'est Madeleine qui conduit le minibus. Croyez-moi, je ne suis pas près de l'oublier. Elle ne fait que traîner dans le coin. Tiens donc. Si je pense à elle trop longtemps, je vais avoir du mal à marcher droit.
C'est sympa de tomber sur une fille comme vous dans un endroit pareil. Bonjour, Monsieur Knight. Alors on visite? Je rafraîchis ma mémoire pour demain. Demain? Vous voulez dire pour la visite guidée? Qu'est-ce que cet endroit a de si particulier? Rien. De toute façon, vous ne participez pas à la visite. Alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Exact. Je pense qu'elle n'a pas envie d'avoir de la compagnie. Je ne pourrai jamais oublier cette couleur. Je n'ai pas besoin de noter la plaque d'immatriculation de Larry. Bonjour. Je peux vous aider? L'espère. Je m'appelle Gabriel Knight. C'est l'abbé de Rennes-le-Château qui m'a conseillé de m'adresser à vous, en tant que spécialiste des Templiers. Vraiment? Oui. Il m'a dit « Allez voir Larry Chester pour en savoir plus sur les Templiers ». Et il a ajouté « Tenez-moi au courant de vos recherches ». Bon, dans ce cas, entrez. Voulez-vous un peu de thé? Non, merci. Que puis-je faire pour vous, Monsieur Knight? Madame Girard a mentionné que l'histoire du Saint Graal était parfois liée à celle des Templiers. C'est exact. Dans la plupart des premières légendes du Graal, les chevaliers étaient décrits portant une cape blanche ornée d'une croix rouge, comme les Templiers. Elle a dit quelque chose à propos du fait que les chevaliers auraient trouvé le Graal en Terre Sainte. Cela vous paraît plausible? Oui, en effet. Alors vous pensez que les Templiers auraient trouvé le Saint Graal à Jérusalem et l'auraient ramené ici? Disons plutôt que lorsque l'ordre des Templiers fut fondé en 1119, les chevaliers étaient au nombre de 9. Leur mission officielle était de protéger les pèlerins sur les routes. Mais pendant des années, ils n'en firent rien. Le roi Baudouin lui-même leur attribua des quartiers dans le temple de Salomon. Ils y demeurèrent et firent des fouilles durant 9 ans. Tout changea en 1128. Ils revinrent en Europe et commencèrent à recruter. Leur fortune et leur pouvoir s'étendit de manière spectaculaire. Ainsi vous pensez vraiment qu'ils ont trouvé le Graal? Je pense que vous prenez la légende du Graal un peu trop à la lettre. Comme avec beaucoup de choses au Moyen-Âge, il est souvent plus sage et prudent de parler d'allégorie. Alors le Saint Graal, c'est une allégorie de quoi? Quelque chose me dit que cette question sera élucidée au cours des 10 prochaines années. L'abbé a dit que vous travailliez sur un livre?
Oui, je suis un historien. Et vous écrivez l'histoire des Templiers? Exactement. Cette région a été le théâtre de nombreux épisodes de l'histoire des Templiers. C'est pourquoi je me suis installé ici pour écrire mon livre. Une sorte d'année sabbatique. Une année sabbatique. Et quel est votre vrai métier? J'enseigne dans une école préparatoire à Manchester. A-t-on raison de penser que les Templiers ont laissé quelque chose ici, en particulier? On sait que les Templiers ont effectué des fouilles dans la région. Ils prétendaient exploiter d'anciennes mines d'or romaines, mais ils n'engageaient que des travailleurs allemands qui ne pouvaient pas communiquer avec les habitants. Naturellement, cela a donné matière à spéculation. J'ai lu au musée que plusieurs fondateurs, et même un grand maître de l'ordre des Templiers, étaient originaires de la région. En effet, ils y ont établi de nombreuses bases et possédaient de vastes terres. Le château de Serres, par exemple, fut construit sur les ruines d'une ancienne forteresse des Templiers. Pourquoi a-t-on accusé les Templiers d'hérésie? Il existe plusieurs théories, mais la plupart des historiens pensent que le roi Philippe était jaloux de leur autorité. Il voulait confisquer leurs terres et leurs fameux trésors. Malheureusement, les Templiers l'ont aidé, sans le vouloir. Ils se vantaient de détenir les secrets ramenés de Terre Sainte. Des secrets? Des secrets mystiques, provenant des astronomes arabes et kabbalistes. Bien entendu, tout cela n'était que sorcellerie aux yeux de la chrétienté. Ceux qui avouèrent furent relâchés. Les autres furent brûlés vifs, comme Jacques Molay, le dernier grand maître. Et l'ordre a complètement disparu après cela? Oui. Cet épisode sonna le glas des Templiers. Les Templiers possédaient d'immenses richesses, pas vrai? De l'or, de l'argent, des terres? Absolument. Et c'est l'un des trésors qui pourrait être caché dans la région. Le magot des Templiers? Oui, mais... Vous n'y croyez pas? Ils ont été prévenus de leur arrestation. Peut-être certains ont-ils cru que l'Église les protégerait en dernier recours, mais il n'est pas pensable qu'ils n'aient pas déplacé leur trésor. Pour le mettre où? Plusieurs sites possibles. L'Irlande et l'Écosse sont d'importants sites historiques des Templiers. Si les Templiers ont réussi à sortir leur trésor du pays, ça remet en question toute la théorie sur le Graal, non? Peut-être certaines choses étaient-elles trop encombrantes, ou disons trop implantées ici pour les déplacer. Non, ils ont forcément laissé quelque chose derrière eux dans le Languedoc. Vous pouvez en être sûr, Monsieur Knight. Je n'ai rien d'autre à lui dire. Cette peinture est à peu près aussi colorée que Larry. Pas de doute, il est écrivain. Seuls les écrivains ont autant de livres. Merci pour l'info, Monsieur Chester. Je vous en prie. Pour quelle raison vous vous intéressez aux Templiers, si ça ne vous dérange pas? Y a pas de mal. Merci encore. Il y a une fille au guichet. Ça facilite les choses. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Où souhaitez-vous aller? Je suis arrivé. Je voudrais juste vous poser quelques questions. Oui, d'accord. Avez-vous trace d'un homme débarquant du train de Naples hier soir? Il n'y avait pas de train en provenance de Naples hier soir. Ce n'est pas une gare internationale. Ah bon? Quels sont les trains qui se sont arrêtés ici, alors? Nous avons des horaires fixes, monsieur. Tous les trains sont affichés sur le tableau. Quels autres trains ont déposé des passagers hier soir? Il y a eu un passager en provenance de Rome, aucun de Madrid, deux venant de Nice plus tôt dans la journée. Super, merci. Avez-vous vu deux hommes portant un coffre arriver de Paris hier soir?
Nous avons enregistré 3 arrivées de Paris hier soir, mais je ne sais absolument pas de qui il s'agissait. Savez-vous où ils sont allés? Non, nous ne consignons que le nombre d'arrivants, et uniquement parce qu'on parle de fermer la gare. Nous avons peu de visiteurs, et la plupart, ils arrivent en voiture. Je ne tirerai rien d'autre de cette fille. Les départs ne m'aideront pas beaucoup. Mon instinct me dit que le bébé est encore dans le coin. Hier, c'était mercredi. Donc les seuls trains qui sont arrivés venaient de Nice, de Paris, de Madrid et de Rome. Aucun train en provenance de Naples. En d'autres termes, Bukele a menti. Soit il n'a pas pris le train du tout, soit il en a pris un autre. Wow, châssis d'origine. Salut. Ah, c'est vous. Vous allez mieux, j'espère. Vous aviez une méchante bosse sur la tête hier soir. Oui, c'est sûr. Vous m'avez déposé à Rennes-le-Château, exact? Oui. Vous devez vous souvenir de la voiture. Vous disiez qu'elle sentait l'ail. C'était probablement mon chien, Fifi. Il adore l'ail, mais après il... Oui. Bon, merci d'avoir rafraîchi mes souvenirs. Ah, y a pas de quoi, monsieur. Vous étiez là hier soir. Est-ce que vous avez vu 2 hommes portant un coffre sortir de la gare juste avant que j'arrive? Oh oui. Mais ils n'avaient pas besoin de mes services. Non? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en voiture, monsieur. Oui, mais comment? Est-ce qu'ils avaient une voiture garée par ici? Non. Je veux dire oui. Elle devait être garée. À ce moment-là. Vous pourriez me dire ce que vous avez vu exactement? 2 hommes avec un coffre sont sortis de la gare et... J'ai du mal à me souvenir. Ma mémoire a encore besoin de votre aide, monsieur. Très bien. Maintenant, je vais causer. Il y avait une voiture qui attendait, monsieur. Depuis peut-être 1 heure. Ensuite, les 2 hommes sont sortis. Ils sont montés dans la voiture, et voilà. Quel genre de voiture? Très jolie, très classe. Elle ne devait pas sentir l'ail comme celle-ci. Quelle était la marque de la voiture? C'était une berline. Mais pour ce qui est de la marque, mes yeux me trahissent parfois. Vous voulez plus d'argent? Non, monsieur. J'ai vraiment la vue qui baisse. Ah. Et de quelle couleur était-elle? Noire. Elle était très noire, cette voiture. Et le conducteur? Pas vieux. Élégant. Ah, et le coffre. On aurait dit qu'il transportait de la porcelaine. Tellement ils y faisaient gaffe. Ils l'ont déposé sur la banquette arrière. Une dernière chose. Par où sont-ils partis? Par la même route que nous avons prise, monsieur. Vers Rennes-le-Château.
Elles font juste un tour dans la vallée. Laisse tomber. Je sais toujours pas à quoi ça sert. La pêche au ver de sable est meilleure par ici? Allez vous faire voir, Knight. Quand j'aurai trouvé le trésor, on verra qui rira jaune. Si vous trouvez le trésor, je rirai de toutes les couleurs que vous voulez. Je m'en souviendrai. Alors qu'est-ce qu'il a de spécial, cet endroit? Roc Nègre? C'est juste une curiosité de la région. Ça veut dire roche noire. J'avais compris. Il y a aussi un rocher blanc par ici. Ces noms sont censés vouloir dire quelque chose. Oui, ils veulent dire noir et blanc. Maintenant, arrêtez de me gonfler et allez voir Madeleine si vous voulez une visite guidée. Je n'ai rien d'autre à lui dire. Bonjour, Monsieur Knight. Bonjour à vous. Vous avez l'air bien, là? Ah, oui. Je profite pleinement du soleil. Merci. Je ne veux pas le déranger. Eh bien, on dirait que ces deux-là ont un conflit d'intérêts très étrange. Je me demande qui est ici. Ah, salut, Gabi. C'est Gabriel, pauvre pomme. Qu'est-ce que tu fais ici? Qui? Moi? Je me balade, c'est tout. Je croyais que t'étais occupé cet après-midi. Je suis occupé. Je suis occupé à me balader. Si j'avais voulu ma mère avec moi, je l'aurais invitée, Knight. Bon, d'accord, n'en parlons plus. Et pourquoi t'es venu te balader ici? J'ai vu le panneau et ça m'a intéressé. Satisfait? L'homme mort. Ça ne te paraît pas intéressant à toi? Tu vois un panneau qui dit l'homme mort et tu accours. Ils en parlaient dans un guide. Écoute, va attraper tes kidnappeurs et laisse-moi tranquille, d'accord? J'y vais.
J'ai vu ta moto sur le parking. Pas mal. Va te faire voir. Quelqu'un dans le groupe ou le loueur lui-même a dû merder. Quoi qu'il en soit, mon nom était rayé de la liste. Tu le crois, ça? J'ai eu de la chance d'avoir quelque chose. Je vais en toucher 2 mots à Madeleine. Oui, bonne idée. Vraiment. Tu dois pas laisser passer ça. Tu m'étonnes. Et toi, qu'est-ce que tu as eu comme moto? Ah, moi j'ai eu une des plus grosses. C'est injuste. Ouais, tu parles d'un bled. J'ai l'impression qu'en fait, il cherche vraiment le trésor. Tu parles d'un naïf. Ça ne m'étonne pas qu'il ne veuille pas l'admettre. Trouvé. Tiens, on dirait que la cavalerie arrive. Gabriel, tu vas bien? Pourquoi? Je suis décoiffé? Je suis Knight. Le prince James m'a prévenu de votre arrivée. Pouvons-nous parler dans un endroit plus tranquille? Oui, j'ai une chambre. Venez, montons. Voici vos honoraires, Monsieur Knight. Le prince James m'a chargé de vous exprimer de sa gratitude pour avoir suivi les kidnappeurs. Ouais. Avez-vous appris quelque chose depuis ce matin? J'ai vérifié à la gare. Le chauffeur de taxi a vu 2 hommes avec un coffre. Une berline noire est venue les chercher. Il n'a pas remarqué le modèle, mais dit qu'elle était plutôt du genre luxueuse. A-t-il vu de quel côté ils sont partis? Ils se sont dirigés vers la Grande Vallée. Rien d'autre? Aucune trace du bébé. Mais il y a un groupe qui loge à l'hôtel. La plupart d'entre eux sont arrivés hier soir. Les hommes du train ne se trouvent pas parmi eux, mais il se peut qu'ils y soient liés d'une manière ou d'une autre. Emilio Bazza et un certain Signore Buchelli sont arrivés à l'hôtel autour de l'heure du train de Paris. Buchelli affirme qu'il arrive directement de Naples, mais Cuisa n'est pas sur l'itinéraire de Naples. Bizarre. Faudra voir ça de plus près. Attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas dit au prince James au téléphone. Oui. Quand j'ai refait surface dans le train, j'ai entendu un des kidnappeurs dire quelque chose. Il me semble qu'il a parlé du Saint Graal. Qu'est-ce que le Saint Graal peut bien avoir à faire avec le fils du prince James? Désolé. Nous ne sommes pas autorisés à discuter des affaires du prince James. Mais merci pour vos renseignements. Bonne nuit, mademoiselle Nakimura. Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Ce fut un plaisir. Merci pour la balade. Au revoir, mademoiselle Nakimura. Monsieur Knight? Eh bien, moi qui croyais que nous étions sur une affaire. Nous le sommes. Mais le prince James t'a donné congé. Oui, ce sont ses prérogatives. Mais si les kidnappeurs n'étaient pas les visiteurs nocturnes? Qui a dit que ce n'était pas eux? Je les ai vus. Ils avaient vraiment quelque chose de louche. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de Saint Graal? Qu'est-ce que des vampires auraient à voir avec le Saint Graal? MacDougall et Mallory avaient l'air au courant. Peut-être que le prince James détient le Graal et que l'enlèvement est un moyen de le faire chanter. Je ne crois pas que le prince James détienne le Graal. Écoute, il y a toute une chasse au trésor organisée dans cette ville. J'ai pas le temps de t'expliquer. Pourrais-tu, s'il te plaît, vérifier les infos que possède Sydney sur le Graal et les vampires? Bien sûr. Et j'ai l'impression que tu vas devoir dormir dans ma chambre. L'hôtel est complet. D'accord. Ça peut attendre demain matin pour faire la recherche? Il faut que je configure Sydney, je suis vraiment crevée. Ok, pas de problème. Tu as dû te faire du mauvais sang. Désolé, Gracie.
Je vais aller voir ce que font mes remplaçants. Salut. Alors, Bukele, la journée a été productive? Relaxante serait un meilleur qualificatif, Monsieur Wilkes. Relaxante? Vous ne cherchez donc pas le trésor? Ce n'est pas du tout relaxant. Si, certo, je suis un intellectuel, pas un chasseur de trésors. Heureux de l'entendre. Il y a tellement de fouineurs par ici. Ah bon? Et que voulez-vous dire? Mais pourquoi ne pas dîner ensemble pour continuer cette discussion? J'ai horreur de manger seul, et je ne sais pas où sont passées les femmes. Très bien. Bonsoir, signore. Buonanotte, signore Knight. Soir, Wilkes. Knight, vous ne savez toujours pas quoi faire. Non, je tourne en rond. Comment est la bouffe? C'est français. Je préférerais un cheeseburger et une bière tiède. Ah, ça a l'air excellent. Je reste dans les parages. Oh, Monsieur Knight, votre tête va mieux? Ça va mieux, merci. Avez-vous vu ou entendu un bébé la nuit dernière? Non, Monsieur Knight, pas à l'hôtel. Il y a bien ma petite nièce chez moi, mais ici, il n'y a pas de bébé à l'hôtel. J'ai jeté un œil sur le registre. Vous rappelez-vous à quelle heure les gens sont arrivés hier soir? Laissez-moi réfléchir. Le groupe est arrivé vers 19h, 19h30. Et ensuite, Monsieur Bazar... À quelle heure? Vers 21h. Ou plutôt 22h. Puis vous environ 1 heure plus tard. Et enfin le signore Bukele. Vers quelle heure Bukele est-il arrivé? Juste après minuit. Je m'en souviens parce que l'horloge sonne à minuit. Et parfois cela me rend un peu nerveuse. Et je vais fermer la porte. Le signore Bukele est arrivé après la fermeture. J'ai dû aller lui ouvrir. Nerveuse? Et qu'est-ce qui vous rend nerveuse? Oh, Monsieur Knight, il court tellement de légendes dans la région. Vous n'auriez pas vu 2 hommes portant un coffre la nuit dernière par hasard? Dans le parking ou dans une voiture quelque part en ville? Non, pas en ville. C'est un endroit très calme, monsieur. Monsieur Mossoli et Monsieur Wilkes sont arrivés avec le groupe, mais je ne me rappelle pas avoir vu de coffre. Non? D'accord, merci. Non, ceux-là ne vont pas ensemble. Oui. Qui est-ce? C'est Arnaud? Oui. Qui êtes-vous?
Tiens-le. Ah. Qui êtes-vous? On est Écossais. Faites tes prières. Vous me faites mal. Où est l'enfant? Je ne sais pas de quoi Le bébé du prince James. Si vous lui avez fait du mal, j'ignore de quoi vous parlez. La nuit dernière, le fils unique et seul héritier du prince James d'Albany a été enlevé. Nous n'avons rien à voir là-dedans, c'est absurde. Ah bon? Et pourquoi les kidnappeurs sont allés à Cuisa? Cuisa? Oui, en train. Mais je n'en sais rien, je vous le jure. Lord n'a rien à voir avec ça. Peut-être que tu n'en as pas été informé. Non, enfin... Pourquoi amènerait-il l'enfant ici, dans ce cas? S'il commettait un acte aussi odieux, je vous assure qu'il ne l'amènerait pas à Rennes-le-Château. Vous êtes dans l'erreur, monsieur. Soit on retrouve le bébé sain et sauf, soit on arrête toute négociation. Sur le champ. Mais ces deux choses n'ont rien à voir ensemble. Le prince James a d'autres. On reviendra demain. Tu ferais mieux d'avoir quelque chose à nous apprendre, Arnaud. Ça ne sert à rien, la fenêtre est fermée. Digas, è Sarnau che parlo. Ne cal parla al mestre. Sulide che sur zen. Allo, plani de bus de renga. Ce n'è mat benidave la bezito, bulei peniplo, de tuzo mei del princip Sarne. Dizu che raberu lu fil del princip Sarne. Segurgeru lu raberis entro la garo de Quizza. E pare su conversuts chi sem per chi non. Es de plaso che lu digeri. Ma io, buloioi avzi, ma zarokal. Ma sun altro cacuzzu, me ne su de chitat de discuti de tan, che l'unenu le sera partornat. Sari per respus prometi. Belu su de nemize personas del prince, belu lus amleses. O merses solide, mentrasti del niu crustat, abusausi. Ils se sont engagés dans l'allée de Larry Chester. Bizarre.
Vous ne devriez pas être ici. Nous n'avons pas le choix. Je ne crois pas, je ne vais pas pouvoir entrer ici. Je n'ai pas l'impression que Simone me sera d'un grand secours. Maddie, ma chère, j'insiste pour que vous me le disiez tout de suite. Gabriel, vous voilà. Hein? Oh, vilain garçon. Nous avions rendez-vous. Ah bon? Oh, les hommes, de vrais enfants, ils oublient tout. Ça, en ce qui me concerne, je ne leur trouve aucun charme. J'ai dû commencer sans vous. Ok, très bien. Continuez. Je voudrais pas interrompre votre conversation. Non, vous ne dérangez pas, Oh, for heaven's sake. Laissez cette brute s'en aller. Désolé, ma jolie. Je suis vraiment occupé pour le moment, mais peut-être pourrions-nous nous voir plus tard? Comptez là-dessus. Bon, Madeleine, on change de sujet. Lily va parfois trop loin, mais ce n'est pas méchant. Tu parles. Et où est votre ami, Monsieur Mosley? Aucune idée. Si je le vois, je lui dirai que vous le cherchez. Au revoir. Madeleine a l'air furax. J'aurais dû accepter son offre, mais c'était vraiment trop tentant. Bon sang, parfois j'ai un humour un peu lourd. Les deux beautés anglaises dînent avec Madeleine. Ouais, il est là. Je crois qu'il n'y a personne ici. Je crois qu'il n'y a personne. Enfin, te voilà. Tu ne m'avais pas dit que Mosley était là. Quelle drôle de coïncidence. Ouais. Quelle coïncidence. Je ne comprends toujours pas comment... On parlait justement de la visite guidée de demain. Grace vient. Et toi? En fait, ce serait un bon plan pour fouiner un peu dans le coin. En plus, ça a l'air ennuyeux à souhait. Le trésor doit avoir quelque chose à voir avec cette affaire d'une façon ou d'une autre. C'est en tout cas ce que croient les gens. Et en ce qui concerne ce trésor, ça m'a tout l'air d'une drôle de chasse. Pas vrai, Mosley? J'en sais rien. Gabriel, les kidnappeurs parlaient du Graal. Et ils sont venus ici. Pourquoi viendraient-ils ici s'ils ne cherchaient pas aussi le trésor? Je n'ai jamais dit qu'il n'avait rien à voir avec le trésor, mais ça m'intéresse plus d'enquêter sur les suspects que de creuser dans la boue. Ok, Mosley? J'en sais rien. Eh bien, je vais éclaircir cela. Très bien. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait parler un peu de l'affaire? Quoi de neuf? J'ai vu Madeleine en bas. Elle te cherchait, Mosley. Ah bon? Qui est Madeleine? Personne. Personne? J'ai suivi les hommes du prince James ce soir. Ah ouais? Et que faisaient-ils? Ils ont commencé par une petite conversation avec l'abbé, l'accusant d'avoir enlevé l'enfant. L'abbé a juré que l'ordre n'avait rien à voir avec ça. L'ordre? Ils sont allés voir Larry Chester du côté de Blanchefort. Ce type est supposé être un étudiant britannique, mais Mallory et MacDougall ont frappé à sa porte et lui ont donné une drôle de poignée de main. Quelle sorte de poignée de main? Voyons si je me souviens.
Waouh! Bon sang vieux, c'est maçonnique! Maçonnique? Tu veux dire franc-maçon? Tout à fait, Grace. Comment sais-tu qu'il y a des francs-maçons ici? Oh, tu sais, un flic finit par savoir certaines choses. Comme l'adresse de toutes les pâtisseries de la ville. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi le prince James enverrait-il des francs-maçons ici? Hein? Quoi? Le prince James est franc-maçon? Qu'est-ce que tu en sais, monsieur Nouvelle-Orléans? Eh bien, il a envoyé des francs-maçons ici, n'est-ce pas? Le prince James a effectivement dit que d'après lui, cet enlèvement était sûrement politique. Cela aurait-il quelque chose à voir avec les francs-maçons? Si les hommes du prince James sont francs-maçons, qu'en est-il de l'abbé? Et quel est cet ordre? Des gens en qui les francs-maçons ne font pas confiance. Qui est l'ennemi numéro 1 des francs-maçons? Les dauphins? Je crois que les francs-maçons ne s'entendent pas très bien avec le Vatican, si tu vois ce que je veux dire. Tout c'est clair. L'abbé est un prêtre. Pourquoi le Vatican enlèverait-il un bébé? Gracie, je crois que tu as une vision quelque peu idéalisée de l'Église catholique. Je suis d'accord. L'abbé doit représenter plus que ça, du moins si les hommes du prince James ont bien agi comme tu le dis. Peut-être. Je vais me pencher là-dessus. Pourquoi n'allons-nous pas dîner? Mosley allait me le proposer juste avant que tu arrives. Tu as faim? Je meurs de faim. Alors réjouis-toi. Entre les francs-maçons, l'ordre et les visiteurs nocturnes, il doit bien rester une place quelque part. Tu as raison, Gracie. La vie est belle. Ramène-toi, pot de colle. Ferme-la, Knight.